Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 25 mai. Bienvenue dans NCTV Actu et voici les titres. Piqûre de rappel sur les gestes à faire pour stopper la dengue. L'épidémie est déclarée depuis hier soir dans le pays. 200 cas sont déjà déclarés. Une alimentation saine et équilibrée à la cantine. Tous les parents en rêvent. Certains ont trouvé la solution. Reportage à Touo. Les premiers swings ont retenti ce matin à Bourail avec la Coupe du monde amateur de golf, première compétition internationale sur les greens inaugurée l'an dernier. Mais d'abord, on commence avec les suites de l'incendie du collège La Colline de Thio. Le matériel qui a échappé aux flammes a été transféré aujourd'hui vers d'autres salles de classe du collège. L'enquête est au stade des dépositions. Depuis hier, certains membres du personnel continue d'être entendu par la gendarmerie. Quant aux cours, il reste suspendu, mais on apprend ce soir que la mairie met à disposition du collège 2 classes de l'école primaire. Ils serviront en priorité aux élèves de 3e qui passent le brevet en fin d'année. Après les déclarations hier de l'épidémie de dengue, comment s'en protéger et comment combattre la propagation du virus? Déjà 200 cas déclarés dans tout le pays depuis le début de l'année. On écoute Floris Chelan, de la directrice des actions sanitaires et sociales. Il faut absolument que la population se mobilise pour lutter contre la dengue, c'est-à-dire éliminer les gîtes larvaires. Et aussi, donc, il faut se protéger avec des répulsifs cutanés pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Et lorsqu'on présente les symptômes de la dengue, c'est-à-dire forte fièvre d'apparition brutale avec douleur articulaire, mais aussi maux de tête et éruption cutanée de temps en temps, allez tout de suite consulter un médecin pour qu'il puisse nous prescrire une prise de sang et qu'on soit nous ensuite informés du cas de dengue. C'était Floris Chelan de la direction et non pas de la directrice des actions sanitaires et sociales. Elle parlait d'éliminer les gîtes larvaires. Alors pour faire face justement à la dengue à Singapour, selon le quotidien local The Straits Times, une application mobile a été développée. Elle donne non seulement des infos sur la maladie, elle propose des quiz, mais justement elle propose que les utilisateurs ont la possibilité de prendre en photo les gîtes larvaires et les géolocaliser. Voilà une bonne manière pour les autorités d'agir plus rapidement. C'est à Singapour. Et dans l'actualité, en bref, un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'aviation civile impactera le trafic aérien demain et vendredi à 7 h. Alors, les passagers concernés seront alertés par SMS. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Air Calédonie. La loi El Khomri est une fois de plus à l'origine, malheureusement, de ce mouvement d'humeur. On enchaîne avec le deuxième épisode ce soir de notre série consacrée aux cantines du pays. Hier, à Pointe-Boute, on a vu les parents observer la manière dont se déroule le repas à la mi-journée. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des parents acteurs. À Touo, dans l'école primaire de Tiwae, ce sont eux qui cuisinent et qui servent les 11 élèves demi-pensionnaires. Regardez plutôt ce reportage signé Aurélie Chiron. Une petite prière pour bénir le repas. Aujourd'hui, c'est maman Annie qui sert le plateau. Un menu qu'elle a préparé avec l'aide de 2 autres mamans. Elle a fait la salade de carottes, moi je vais faire les ignames et Rebecca elle va faire le poulet. Oui, voilà. Là, j'ai commandé mon poulet, puis je mets les oignons, et des légumes. Le poulet, elles l'ont acheté. L'achat correspond à un carton de poulet pour une période de 7 semaines. Par contre, les ignames, elles, proviennent du champ des mamans. On tourne comme ça, chaque semaine, chaque parent d'élève a sa semaine de cuisine.
fait, à l'époque, il n'y avait jamais eu de cantine. Et puis, il y a des enfants qui habitaient un peu plus loin de l'école. Ils n'ont pas pu bénéficier des gamelles par rapport au prix. Voilà, et de là est venue l'idée de faire du bénévolat. Merci maman. De rien, bon appétit. En tout, elles sont 6. À chaque semaine, c'est une nouvelle maman qui cuisine. Et elles tournent comme ça, chacune son tour, tout au long de l'année. Vous aimez bien les ignames? Oui. Vous avez des ignames à la maison? Oui, moi j'en ai dans mon champ. D'accord. Et les ignames, ça vient du champ à Beau. Oui, j'ai des ignames. Ils ont même mangé tous les légumes. Bon appétit d'ailleurs pour ceux qui sont à table. Aujourd'hui, mercredi 25 mai, je vous le disais en début de cette édition, eh bien, c'est un grand jour pour le golf de Deva. Les Nouveaux Greens accueillent leur première compétition internationale. C'est la Coupe du Monde amateur, 10 pays représentés et déjà un trio de tête se dégage. Le Japon, la Nouvelle-Calédonie et la Suède. Retour sur cette journée d'ouverture avec Océane Zobler. Ici, sur le practice du golf de Deva, se déroule pour la première fois la finale de la Coupe du Monde amateur de golf. 2 joueurs par pays ont été sélectionnés pour cette coupe. On peut y retrouver une dizaine de pays dans la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, c'est un parcours de 18 trous qui attendait les joueurs sur un terrain de plus de 9 km. C'est un links, donc c'est un terme particulier qui veut dire que c'est un parcours qui a normalement du vent. Aujourd'hui, ils ont de la chance, ils n'ont pas de vent pour l'instant, mais ce sont des parcours qui sont assez recherchés par les joueurs expérimentés, parce que ce sont des parcours qui sont difficiles. Pour les organisateurs, cette première journée s'annonce plutôt bien. Les joueurs sont ravis, le parcours est au top et on espère que ça va durer comme ça. Le beau temps est là aussi, donc on va espérer que tout reste comme ça jusqu'à vendredi. Stan, représentant de la Nouvelle-Calédonie pour cette finale, n'en pense pas moins. C'est très difficile, en fait à chaque fois il y a toujours une pression incroyable et il faut essayer de se libérer pour pouvoir bien jouer. Et là ça va bien, de mieux en mieux. Donc on va jouer avec plaisir et avec le plus de relâchement possible. En plus je suis de Deva, donc du coup recevoir une compétition d'une telle ampleur sur Bourail et sur Deva, c'est génial. Aux joueurs se mêlent de jeunes spectateurs. Ce sont les écoles de Bourail qui ont pu être invitées afin d'admirer la pratique du golf. Ils étaient plus de 150 élèves aujourd'hui. Organisé par le club golf, cet événement aura nécessité la participation de plus de 24 000 joueurs dans le monde entier. L'équipe qui remportera la finale devra obtenir le plus de points à la fin des 3 tours imposés en 3 x 18 trous. Un classement qui se fera en équipe et en individuel. Avec un bon petit chèque en prime pour les vainqueurs. Voilà, c'est une compétition qui s'achèvera ce vendredi. On enchaîne avec le tweet du jour et il annonce un événement toujours ce week-end. Aura lieu au centre culturel Tchibao, le salon du tourisme. Diverses animations seront proposées comme par exemple des ateliers de danse traditionnelle indonésienne, polynésienne et bien évidemment mélanésienne avec des ateliers de danse de percussion ou encore la lecture des contes. Voilà, c'est ce week-end au centre culturel Tchibao. J'en profite pour vous signaler une conférence demain, toujours au centre culturel Tchibao, organisée par l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, avec comme thème la trajectoire de croissance de la Nouvelle-Calédonie. Alors, est-elle soutenable? Une conférence assurée par l'économiste Vincent Géronimi. C'est à 18h15 au centre culturel Tchibao. Et à revoir ce week-end sur notre antenne. Et oui, c'est une nouveauté. NCTV conférence samedi et dimanche à 18h, à 10h plutôt, et ensuite à 18h. Voilà, c'est plus logique comme ça. On enchaîne avec le web du Pacifique préparé par Prosper Poigou qui parle de requins et de baleines. Et vous verrez que ce n'est pas le plus gros toujours qui gagne. Voici l'extrait d'un film de Tim Cole. Il met en scène des Vanuataises vêtues de leurs costumes traditionnels en feuilles de cocotier et de pandanus.
Ces femmes ont créé une pratique musicale originale, la musique de l'eau. Ce film sera projeté au musée de Guam pendant le Festival des Arts du Pacifique. « 70 requins-tigres dévorant une baleine ». C'est le spectacle impressionnant et rare auquel ont assisté des touristes au large de l'Australie. Une scène filmée par le drone de l'agence de voyage qui accompagnait les touristes. Un âne se désaltérant dans une piscine. L'image surprend à Hawaï. Dans le temps, on travaillait dans les plantations avec les ânes. Mais aujourd'hui, ils sont 50 à vivre en liberté sur l'archipel et sont devenus de vrais nuisibles dans les villes. Aussi, la SPA américaine les rassemble pour tenter de les faire adopter. Elle arrive à grands pas, les commerçants et les mamans surtout l'attendent avec impatience. Je parle bien évidemment de la fête des mères ce dimanche, un moment clé de l'année pour le commerce local et notamment pour les fleuristes. Alors d'où viennent ces fleurs qui composent les bouquets? Certaines sont importées, mais d'autres sont du Made in Calédonia. Oui, je vous l'assure, comme cette fleuriste de Koné que Vanessa Kédé a rencontrée. Oui, mais tu veux une composition de combien à peu près? Comme ça, je me passe là au prix que tu fais, d'une façon à ce que je ne fais pas quelque chose de rikiki ou de très grand. Annette doit aujourd'hui composer un bouquet de fleurs pour un client. Et en 30 années de service, elle a toujours utilisé les fleurs de son jardin. Et voilà, des fois, je viens comme ça au dernier moment pour tailler ce que j'ai besoin. Une fois cueillie, l'héliconia est immédiatement placée dans un bouquet qu'elle a déjà commencé à préparer. Maintenant, il faut que je puisse ajuster bien comme il faut les fleurs à la longueur de la verdure pour que ça va faire un petit bouquet rond, pompon. Le bouquet terminé et avant d'être livré au client, il est placé précieusement dans la chambre froide à une température de 10 degrés. Je n'ai pas encore tout ce que je voulais pour ce week-end, mais il y a une composition déjà là-bas. Il y en a 2 ici. Puis je commence, mais je fais aussi la préparation en fonction. Alors, si vous n'avez pas trouvé d'idée cadeau pour ce week-end, vous savez déjà ce qui vous attend. Bonne idée, Vanessa Kédé. Allez, on termine avec une actualité littéraire, la sortie d'un livre intitulé « Mes animaux en mots animés ». L'auteur Luna Tcherko fait parler les animaux en compagnie d'une illustratrice. Voilà de beaux poèmes qu'elle nous fait découvrir en compagnie d'Océane Zobler. C'est l'invité du jour. Bonsoir, nous sommes avec Luna Tcherko. Luna Tcherko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de votre 9e ouvrage qui s'intitule « Mes animaux en mots animés ». Donc c'est un ouvrage où vous parlez d'animaux. Pourquoi ce choix de genre, vous qui avez fait des romans, des nouvelles, des contes philosophiques? Les animaux sont venus naturellement dans mon imagination et aussi besoin d'en parler comme dans les contes, comme dans les recueils de fables où les animaux prennent la parole. Et ça traduit aussi mon amour des animaux. Donc il y a autant d'animaux de la mer que de la terre, donc c'est quand même de la faune calédonienne. Pourquoi est-ce aussi important pour vous de faire parler les animaux à travers vos mots? Je crois que ça plaît beaucoup aux enfants. Ils sont habitués aux contes. Dans les contes de tous les pays, les animaux ont la parole. Aux fables aussi.
Et ici, c'était pour moi une évidence. Certains ne prennent pas la parole, mais beaucoup parlent avec le pronom « je » et parlent d'eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage, en fait, un passage qui vous tient à cœur Eh bien, c'est le premier animal qui est venu, à qui j'ai donné un prénom, Mimou, qui est la roussette. Mimou lisse ses douces ailes de soie noire, ses ailes du soir, sombres comme la nuit. Puis elle s'élance, danse et danse avec les étoiles. L'air est crissant d'acrobaties ailées, l'air est odorant de bons fruits à goûter. Repu, Mimou rejoint son nid et allait bébé roussette qui crie son appétit. Puis, délicatement, la trapéziste de la nuit replie ses fines ailes douces sur son petit et s'endort, tête en bas couronnée des lueurs d'aurore. C'est un beau poème, on ressent vraiment la douceur à travers vos mots de la roussette et c'est vraiment des messages quand même qui sont personnels mais qui sont forts. Vous avez vécu quand même 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre par rapport à votre vécu à vous? Que dans cette île qui est si belle, il y a certainement autre chose que la violence à développer. Et l'écoute de la nature qui est si belle et qui commence à être un petit peu abîmée par diverses pollutions, on va dire. Et je pense que les enfants sont sensibles aux animaux, donc c'est par eux peut-être qu'un lien peut se faire à nouveau. Luna Tcherko, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau ce soir. Merci à vous de me recevoir. Et pour ceux qui auront envie de lire cet ouvrage, donc, qui s'intitule « Mes animaux en mots animés », voilà, c'est un plaisir de le lire et de très très belles illustrations. Oui, Julie Dupré a fait un excellent travail. Et je vous remercie. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. À suivre, la météo pour les 3 prochains jours et puis un J'ai testé pour vous. Vous allez avec Chloé Yentao découvrir comment faire des meubles à partir des matières recyclées. Voilà, bonne soirée à tous, on se retrouve demain.